communication, j'ai bien compris. Vous défendez votre secteur. Exactement, non, mais on ne peut pas dire aujourd'hui, quand on est au niveau de l'État... Non, mais au contraire, au niveau de l'État, on ne peut pas dire aux Français, il faut se serrer la ceinture et faire exploser les dépenses de communication. Il l'a fait depuis 2017. Emmanuel Macron a dépensé beaucoup plus que Nicolas Sarkozy ou même que François Hollande sur la question de la dépense de communication. Ensuite, après, il y a aussi un autre sous-point dans le coût de la communication de l'État, c'est les collectivités territoriales. Je vais mettre un point sur une ville, la ville de Paris. Savez-vous qu'à la ville de Paris, il y a plus de 400 communicants? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 400 communicants pour Madame Hidalgo. Vous imaginez l'image que ça renvoie. Et c'est vraiment l'arroseur arrosé. Et on se retrouve aujourd'hui avec les Français qui ont payé, selon les estimations, entre 300 000 et 400 000 euros les frais d'une telle émission. Et surtout, moi, ce qui me marque le plus sur Reporters sans frontières, c'est que vous savez, Reporters sans frontières fait une carte des libertés de la presse, notamment chaque année. Et en fait, quand vous regardez depuis 2017, moi je me suis amusé à regarder, la France était 39e en 2017 sur la liberté de la presse, elle est aujourd'hui 24e. Donc c'est-à-dire qu'on a progressé. Pourquoi on a progressé dans la liberté de la presse entre 2017 et 2024 ? C'est parce qu'on a des groupes comme CNews qui amènent un ton dans le débat public qui n'existait pas avant la constitution de CNews. En fait, c'est un peu comme si... À un moment donné, il y a eu une dictature du politiquement correct. Je rejoins ce qu'avait dit un peu Arnaud Benedetti, ce cercle de la raison qui était omniprésent dans les médias, contrôlait d'une certaine façon ce qu'il fallait dire et ce qu'il ne fallait pas dire. Un groupe émerge avec une autre ligne, fait les scores qu'il fait d'un point de vue de l'opinion publique. Ça plaît parce que c'est normal, ça décrit le réel des Français. Et c'est pour ça que la presse est devenue beaucoup plus pluraliste. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec un président de la République quasiment dans un bunker qui veut justement revenir sur l'un des seuls indicateurs, ou on va dire sur l'un des seuls indicateurs où la France a progressé sous ses deux mandats. C'est paradoxal. Je vous propose d'écouter Robert Ménard, qui est le père fondateur de Reporters sans frontières. Moi, je suis triste pour Robert Ménard.